Hello tout le monde, bienvenue dans ce tirage. Écoutez, c'est reparti pour une canalisation. Donc là, c'est très spécial puisque je viens tout de suite faire le tirage dans le sens où j'ai ressenti un appel euh, d'une personne qui avait d'excellentes raisons de te transmettre un message à travers cette canalisation. Donc je ne sais pas si c'est un message pour le collectif ou des personnes en particulier. Est-ce que c'est l'aspect sentimental, l'aspect professionnel ou familial ou autre? J'en sais rien. En tout cas, j'ai rallumé une bougie, ce qui est rare en ces temps de canicule. Mais là, j'en avais vraiment besoin parce que je pense que c'est assez fort. Donc je vais aller voir ce qui se passe dans cette guidance. Alors, l'isolement, l'amour, la mort. Ok. Grosse transformation. Ok. Donc là, effectivement, c'est assez intense. Je les mets jamais comme ça, mes cartes. Très bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc là, je les ai associées par deux et la porte d'entrée du tirage, c'est l'arme. C'est la bataille, c'est ne pas se laisser faire, mais c'est aussi trancher. Donc il y a peut-être un détachement en ce moment. Il y a une transformation en lien avec, de toute façon, une introspection, un voyage intérieur, quelque chose de long. Et on tergiverse plus. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En fait, il y a une conscientisation de la mise à distance de ton cœur. C'est-à-dire que si tu es dépendant ou dépendante du collectif des autres, de certaines personnes, si ces personnes te sacrifient en quelque sorte, elles sacrifient ton cœur. Et donc du coup, tu peux être contraint ou contrainte de te sentir isolé en fait au niveau du cœur. Et pas parce que toi fondamentalement tu as envie de t'isoler, mais parce que ton cœur a été rejeté. Et là, en fait, moi, ce que j'en comprends déjà du tirage, c'est je tranche parce que plus jamais, mais alors plus jamais, on me refera des choses comme ça. Plus jamais je me sentirai isolée. Plus jamais on isolera mon cœur. Plus jamais je pourrai faire ce processus interminable. Donc c'est en gros le détachement. C'est la compréhension et le détachement, ce qui est plutôt positif hein, pour moi aussi. Mais bon, après un long périple, dirons-nous, pardon. Alors, on nous parle encore du monde émotionnel. Là, je t'ai dit, une personne veut te transmettre un message. Reine de bâton, 10 de coupe. Là, ce sont des très belles cartes. Il y a aussi le 10 d'épée en dos. Et reine de coupe, waouh. Bah, je pense que là, t'es arrivé à un stade, en fait, où, comme je te dis, tu ne tergiverses plus. C'est-à-dire que, voilà, t'as pris en confiance en toi. En plus, j'ai pris un oracle, là, sur la femme fatale. Donc, il y a vraiment cette idée-là avec la reine de bâton. C'est du magnétisme. Mais c'est pas du magnétisme pour manipuler. C'est du magnétisme parce que n'ont pas besoin de dépendre ou d'attendre qu'on comble des choses, de combler des choses chez toi plutôt, et de combler chez les autres. C'est je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai envie de ressentir, j'ai envie vraiment de me sentir connectée à mon cœur, et j'ai envie de le partager avec quelqu'un qui reconnaîtra cela. Donc il y a une forte énergie magnétique, voire même en feu intérieur, et une façon en fait d'être au monde qui est en confiance. C'est pour ça que il y a l'arme. C'est pas que tu vas couper des têtes, hein.
C'est simplement, bah, je ne veux plus me faire de mal en fait. Hein. J'ai pas envie de reprendre le même chemin que ce que j'ai pris. Et surtout, émotionnellement, t'es déjà, on dirait que t'es déjà comblé presque. Alors, je sais pas si t'as quelqu'un actuellement, mais on dirait au niveau des sensations, au niveau de la nourriture, en tout cas émotionnelle, de l'intelligence même émotionnelle, ça reste assez comblé. Voilà. Alors, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, t'es bien avec toi-même, c'est surtout ça. Bien. Alors, pour l'instant, il n'y a pas le message d'une personne. Pour l'instant, c'est un petit état des lieux, on dirait, de ton maître. Tu vois, attraction. Énorme. Je t'ai parlé de feu. L'attraction. Là, c'est très fort, en fait. Très connecté, en plus, là, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau énergétique. Il y a une spirale. En fait, si tu veux, il y a l'énergie du serpent, de la sexualité sacrée. Donc, en fait, il y a quelque chose d'assez sacré, en fait, qui se dégage de toi, très branché sur le féminin sacré. Donc là, je parle aux femmes, principalement, je pense. J'ai pas l'impression que ça soit un tirage pour les hommes, vous m'excuserez. Mais là, pour le coup, je ressens vraiment le féminin sacré. Ouais, en fait, t'embarques avec toi, avec ce féminin sacré, on ne peut pas se détourner de toi. C'est forte énergie sexuelle. Hein. On a quoi là? La croissance. Encore le serpent. Donc il y a une vraie transformation par rapport à ton énergie d'ancrage et ton énergie sexuelle. Donc tu prends place. C'est vraiment la reine de bâton, quoi. Moi, je m'affirme telle que je suis, la femme que je suis, et ça attire énormément. Ouais, il n'y a pas de sacrifice, soumission ou je ne sais quoi, ou de conditionnement. Là, on est vraiment au cœur de son être et de ses besoins et de son feu intérieur. Voyons voir, qui s'est retourné. L'héritage. Ok. Donc, gros travail, à mon avis, sur la lignée maternelle, du côté des femmes, là, dans ce tirage. Parce qu'il y a une vraie évolution, il y a une grande évolution. Intention, ok. Alors, tac, je vais reprendre ça. Oh, j'adore voir mes bougies. Je te jure, c'est pas grand-chose, hein, mais je kiffe. Alors, on a quoi, là? On a 2. « 9 d'épée. Alors, c'est quoi ce message à te transmettre là? Les amoureux. Bon, bah écoute, on est sur les énergies de l'amour. Et en plus, j'ai pris la lotion amour que je vais te montrer. Je sais que ça fait rire plein de gens, mais mes lotions, ce sont mes lotions. Elles me portent, elles me donnent quelque chose en plus dans mes tirages. C'est comme ça. Je suis sensible à ça en tout cas. Et en plus, ça me fait rire aussi. Donc les amoureux, le 4 de bâton et le 9 d'épée. Ok. Alors je vais voir avec le 9 d'épée, parce que du coup... As de bâton, ok. Oh là là, c'est un tirage de feu là. Donc comme je te disais, le féminin sacré attire, le fou, etc. Mais là, la personne qui veut te transmettre quelque chose, sauf erreur de ma part avec la combinaison de ces cartes, il y a quand même le 4 de bâton, c'est que quelqu'un est en train d'être très, très, très fortement attiré par toi, voire même vouloir s'engager. C'est-à-dire que cette personne, on dirait qu'elle tombe amoureuse de toi, mais ça la stresse énormément parce qu'elle a trop de feu, en fait. C'est vraiment trop pour elle, en fait, c'est nouveau, c'est trop, et en plus de ça, alors je sais pas ce qu'elle veut te transmettre, mais il y a la question de l'engagement.
Et il y a la question de tomber amoureux et en plus d'avoir une énergie sexuelle qui l'appelle en fait. Ça, c'est clair. Alors, je vais voir avec ça. Donc, mais je sens qu'elle a d'excellentes raisons de transmettre un message à cette guidance. Je sais pas pourquoi, ou voilà, que je suis appelée à faire ça. Je sais pas encore pourquoi. Peut-être que tu sais de qui il s'agit, hein, d'ailleurs. C'est possible. Parce que peut-être qu'avec ton détachement, tu ouvres pas vraiment la porte. Je sais pas, il peut y avoir un truc comme ça. Et donc, on a encore le feu. Avec l'épée. Ok. Donc là, il y a un truc qui se trame, explore. T'es entre deux choses, je pense. Mais synchronisation divine. Donc là, c'est comme... c'est un signe, cette canalisation. C'est chaud, hein. Tu vois, je mets la bougie, c'est pas un hasard. C'est quelque chose d'assez intense. Donc on dirait qu'effectivement, tu t'es pas complètement dedans. Moi, je sens pas que tu sois dans ce truc, dans cette séduction avec cette personne. Je pense plutôt que c'est un appel en fait. C'est comme si cette personne elle voulait te rejoindre et c'est possible que tu lui parles, peut-être pas, mais en tout cas c'est possible que tu lui parles. Il y a ça, en fait votre connexion crée beaucoup de feu, que ça soit en distance ou à proximité quand vous êtes en train de vous parler. Mais il y a un moment pour ça. C'est pas voilà, il y a une question de temps parce qu'il y a un passage et je pense que ce passage c'est possible que vous le passiez tous les deux. Je ne sais pas. Donc là, on peut parler d'une relation très forte, hein, très en tout cas très engageante. C'est quelque chose qui peut se construire. Donc on peut parler de véritable amour, je pense. Un truc dans le genre. Je vois pas les choses autrement dans cette guidance. Là, c'est pas du tout de l'éphémère, quoi que ce soit. Mais on sait toujours pas ce qu'elle veut transmettre, cette personne. Peut-être que ça va t'aider justement à avancer, et peut-être que tu l'aides aussi d'ailleurs. Mais on dirait que l'univers est à l'œuvre par rapport à cette connexion. Donc là, on peut parler de SP, ce qu'on appelle SP, personne spécifique, specific person. Ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer en même temps, j'en écoute donc. Donc oui, c'est la connexion à la personne spécifique. Les grands-mères, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Hein. Ok. Il y a toujours ce féminin qui ressort, parce que là on a on a les grands-mères, le rappel de ses racines. Il y a un truc en lien avec le fait, peut-être, ce serait intéressant de voir comment tu te projettes plus tard. C'est-à-dire, là, on parle de plus de 60 ans, par exemple. C'est intéressant parce que c'est comme si il y avait une veille sur toi. C'est bon, en fait. Alors, je dis pas que tu as tout changé, etc. Mais le fait, en fait, qu'il y ait cette distance, cette protection légitime, et en même temps, le côté du féminin sacré qui a été en tout cas qui a été même pas exploré, c'est-à-dire qui a été récupéré pour vivre cette sexualité sacrée, est en train d'apaiser et guérir finalement la lignée. On n'a pas pu le faire, mais toi tu l'as fait et tu le fais et tu mets à distance et tu choisis véritablement. Certainement, tu vas choisir la personne qui te correspond vraiment pour aller dans un amour véritable. Donc, il y a une sorte de veille, de bienveillance. Alors là, si tu y crois, c'est les ancêtres qui sont là pour justement te dire, en fait, comment tu te vois dans 20, 30 ans, peu importe l'âge que ça, vieillir avec quelle personne, tu vois. C'est sûr que si tu te vois pas vieillir avec la personne avec qui t'es là actuellement, bon, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas l'amour véritable non plus. Après, on peut avoir des surprises aussi, mais il y a un truc dans le genre. Alors attends, je vais augmenter la luminosité. La roseraie. Bah écoute, la roseraie, moi j'y vais demain.
C'est vrai. Innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ok. Bah, c'est vrai que le début de tirage, il est assez dur, mais il y a des raisons à cela. Et là, peut-être que ces personnes qui veillent sur toi, ces ancêtres, cette lignée, euh, t'invitent peut-être à retrouver en fait peut-être quelque chose de plus doux, de plus enchanteur, euh, de plus romantique, peut-être de plus léger, en tout cas qui est moins cérébral, je dirais, qui est plus dans les sensations, dans les sens, mais dans la subtilité quand même. Hein. On est sur quelque chose de subtil. Donc là, on parle plus de feu, mais on parle de subtilité, d'essence. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, et là, dis donc, ça saute par deux. Alors, ce que cette personne, là, elle peut te transmettre, parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore, moi je vais prendre les deux, hein. Guérison, et on a l'évocation, ok. Le pentacle. Le pentacle. Ok. Là, il y a un truc qui est quand même assez sombre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très bizarre. C'est pour ça que ça a une raison d'excellente. Cette personne a d'excellentes raisons de te communiquer ça via cette canalisation, parce qu'en début de tirage, je t'ai parlé de cette distance, et cette distance, t'as fait les frais en fait de probablement des choses assez sombres, voire tu vois je sais pas comment expliquer, des sortes de maléfices ou voilà, des mauvaises intentions, ou des gens qui ont fait leur petite popote néfaste sur toi. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. T'es en train de guérir ça, donc là c'est au niveau spirituel. Et encore une fois, on a cette sorte de féminin sacré là, cette femme féminine, c'est une femme poisson, donc c'est comme si tu te transformais aussi. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être de l'eau d'ailleurs. Ok. C'est très spécial. Là, il est spé, hein, ce tirage. Et on a force de vie avec le serpent. Franchement, honnêtement, il y a un truc très spécial avec les hommes, quand même. Je reprends le tirage, ça m'arrive que très rarement, en plus, de couper le tirage comme ça. Mais il y a quelque chose de très spécial avec les hommes, c'est ce que je te disais. Comme une sorte de malédiction. Comme si les hommes pouvaient pas t'approcher, ou tu ne pouvais pas approcher certaines personnes, ou enfin, il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. C'était assez même brutal, assez difficile. Donc, en fait, c'est comme si toi, tu avais le sentiment que les hommes pouvaient t'apporter cette énergie de vie, que finalement tu as récupéré, parce qu'il y avait une absence peut-être en lien avec l'énergie du féminin sacré, mais l'énergie de l'homme, en fait, peut-être était trop pauvre, je sais pas, il y a un truc de malédiction, comme si on t'avait filé une malédiction de tu pourras pas te connecter aux hommes. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc peut-être typiquement tu t'es posé des questions sur comment ça se fait que je suis pas attirée par les hommes, pourquoi certains hommes ne m'intéressent pas, pourquoi je ressens pas d'attirance physique pour ces hommes. Il y a un truc que tu as porté, que tu ne sais pas, et c'est peut-être pour ça que le tirage est là, que tu ne sais pas, mais qui était en vérité très maléfique. Je te dis, c'est une sorte de sort.
Et tu es en train de guérir ça par le biais du féminin sacré. C'est en reprenant, en fait, vie dans ce féminin sacré, tu te crées des opportunités. En même temps, tu as fait ton chemin, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper présent dans mes tirages. Il y a vraiment une guérison spirituelle là. En lien, en tout cas, avec ta vie sentimentale, avec les amours. Ok, je vais peut-être en tirer une autre avec cet oracle. La perception. Tu ne te voyais pas tel que tu étais. Je te jure, il y a un truc, et ça je le dis que très rarement parce que c'est bon, voilà, il faut vraiment sortir les choses pour pouvoir les dire. Donc là, ce que je ressens, c'est on t'a maudit, quoi. On t'a vraiment balancé des alors, je sais pas si c'est des poupées vaudou, des invocations, des machins, des trucs, pour que tu ne puisses pas voir en fait ton potentiel féminin. Ça, c'est net. Donc, les hommes ne pouvaient pas voir non plus. C'est-à-dire que tu ne te voyais pas tel que tu es, tel que tu te vois actuellement. Mais ça, c'est intéressant parce que là, on nous parle de transmission. Il y a une personne qui veut te transmettre un message. Pour l'instant, je ne sais pas, en fait, ce qu'on veut te transmettre exactement. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire, il y a d'excellentes raisons pour que tu saches ça, en fait. Et comment la personne qui veut te transmettre ça le sait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, c'est hyper spécial. Hein. Oui, pour te créer du doute, de la défiance, de la méfiance. Contrat. Non, mais il y a un truc avec les armes, il y a un truc, il fallait que tu t'armes avec le temps, en fait, et que tu te protèges par rapport à un homme, peut-être en particulier. Donc là, on peut parler effectivement d'un homme. Ouais, c'est peut-être le message d'un homme. C'est peut-être même cette personne, celle qui t'a pourri, qui sait en fait le doute que ça a créé chez toi. Donc là, on peut parler effectivement de contrat karmique. Voilà, si tu y crois. Donc c'est pour ça que c'est spécial. C'est que cette personne ne peut pas te le transmettre autrement que par cette guidance. En tout cas, son âme, si tant est qu'elle ait résolu ses problématiques, mais si elle en vient là, c'est peut-être aussi pour t'apaiser et pour te dire, bon, bah maintenant, go, en fait. Va vers ta sensibilité, ne sois plus sur la défensive, tu rencontreras d'autres personnes. C'est peut-être rare, mais ça arrive aussi, des gens qui, voilà, qui ont qui ont des secondes chances dans la vie, qui les saisissent. Bah, ça peut être le cas de cette personne. Donc, ouais, typiquement, ça peut être vraiment ça, quoi. Donc là, on peut parler, par exemple, d'un ex. Voilà. En fait, c'est très libérateur. Il y a un truc libérateur dans ce tirage. Ok. Je crois que je vais aller prendre un autre oracle là. Pour voir. Je vais prendre ça avant. Le pouvoir. Je me souviens de qui je suis, du pouvoir que je possède, qui ne m'a jamais quitté. Donc ça, c'est ce que tu récupères. Bien. Manifestation. J'ai une vibration anormalement haute, ça c'est évident. Et j'attire instantanément tout ce qui est bon et positif. C'est-à-dire qu'en fait, la personne dont je te parle, qui te transmet un message possiblement, n'est plus du tout dans tes énergies. Mais il y a une résolution par rapport à ça, parce que finalement, ton énergie retrouvée du féminin sacré, ta guérison spirituelle par le biais, en tout cas de la lignée maternelle, a peut-être mis en face les troubles de cette personne, les problématiques, et cette personne est en train de peut-être se réveiller. C'est possible.
Après, voilà, s'il y a vraiment des barges derrière, c'est autre chose. Là, je te parle vraiment de personnes qui, bon, bah, voilà, comme tout un chacun, on fait tous des erreurs. Et peut-être que cette personne était très en colère et du coup apportait des mauvaises intentions sur toi. Tu vois, des trucs pas très sains, pas très sympathiques, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc forcément, elle se retrouve coincée et puis c'est pas la bonne méthode en fait pour pouvoir s'en sortir. Alors, hop. Roi de denier, ok. Je vais voir si je suis vraiment dans le goût de truc. Ok. Et cette personne, elle se prend une claque, je pense. C'est ça, en fait, le truc. Tu vois, roi de denier, reine de denier. Je pense que cette personne se retrouve, en fait, dans une situation où ton énergie l'appelle. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve coincée, parce qu'elle ne peut plus agir, étant donné votre passé, en fait. Donc là, je pense c'est pas qu'elle veut se racheter directement, c'est que je pense que elle n'a pas d'autre choix finalement que de voir ses erreurs en face. Elle n'a pas le choix. C'est comme si tu lui mettais en face son propre miroir. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu peux rien faire. Moi, je sais me protéger. J'ai mes distances. Je suis partie sur une autre voie, on va dire sentimentale. Et tu ne pourras pas m'atteindre, etc. Mais en fait, je pense que tu ne penses même pas à cette personne. Je pense que c'est cette personne qui a projeté peut-être quelque chose avec toi et qui qui s'est retrouvée en fait, voilà, selon votre histoire, donc séparation, etc. Qui s'est retrouvée avec ses erreurs en face. Peut-être que elle n'a pas assumé ses erreurs au moment, on va dire, où vous étiez ensemble, etc. Et là, elle se retrouve dans une projection de ce qu'elle aurait pu avoir si elle avait eu un autre comportement, par exemple. Et donc, du coup, elle t'a porté la poisse. Hein, voilà. Je pense qu'elle n'a pas voulu ton bonheur. Donc, c'est ce type de relation qui se termine où la personne pas très futée te dit en gros soit rien, soit tu es responsable de tout, dégage. Et en fait, peut-être que toi, tu as souhaité te rencontrer quelqu'un et tout, et elle se retrouve bête en fait. Ok. Bon, bah là, c'est pas mirobolant, mais en fait, elle a d'excellentes raisons de te transmettre ça parce que c'est comme si elle fait un peu son mea culpa, quoi. Mais retardé, avec un train de retard. Donc peut-être que tu aurais voulu entendre ça il y a des années, et maintenant que tu l'entends, bon, ça te fait peut-être plus grand-chose, mais en même temps, c'est nécessaire pour toi d'entendre dans le sens où ça va peut-être te libérer justement quelque chose, peut-être d'inconscient, tu vois, que tu traînes encore et qui te fait stresser justement pour t'ouvrir véritablement à la relation. Donc là, on peut parler d'une relation. Cette personne qui veut transmettre un message, elle a peut-être été dans une relation longue avec toi. Alors, quoi d'autre? Donc, l'amour, ok. La maison. Le rejet. Ouais. Je pense que c'est possible que pendant vraiment un long moment, et c'est peut-être encore le cas, alors peut-être que tu rejettes plus l'idée de construire, mais c'est ça en fait que ça va débloquer le message. Donc à la limite, la personne en question, bon, ça fait partie de ta vie, c'est respectable, peu importe ce qui s'est passé.
Mais c'est pour te permettre aussi d'enclencher, on va dire, une vie constructive, une vie remplie d'amour, et peut-être pas être sur des bases en fait de réassurance par ta séduction, etc. Et je crois pas que tu sois vraiment. Je pense qu'il y a vraiment une idée de se combler affectivement, mais d'une autre manière. Donc après, elle s'est peut-être récoltée du karma, hein, cette personne. Et d'ailleurs, elle s'en récolte peut-être toujours. C'est peut-être pour ça. Compréhension. Alors, c'est possible que, tu vois, il y a trahison. C'est possible que cette personne ait parlé de toi à d'autres amis récemment ou peut-être, voilà, il y a quelque temps. Et que là, sa résolution, c'est en gros, elle t'envoie des bonnes choses. Je peux pas te dire autrement. Après, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, hein, je te le dis, mais peut-être qu'elle a fait un peu son mea culpa parce qu'elle a compris ses erreurs et peut-être qu'elle t'observe, c'est possible, et qu'elle comprend en fait la dynamique que tu as eue post-relation avec elle. Elle te connaît peut-être pas assez. Et là, elle se rend compte que peut-être t'es une personne formidable qui a été négligée par elle-même aussi, peut-être. Bien. Donc là, on est dans le sombre. On est dans la nuit, là, presque. Alors, les eaux sacrées. Nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Donc, cette histoire t'a brassé, hein, ça, c'est une évidence. Tu t'es régénéré de cette histoire. Enfin, en tout cas, ça t'a permis d'évoluer. Et on a les codes des graines, programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Donc là, je pense que tu es sur un nouveau chapitre de ta vie sentimentale, d'engagement, je pense, d'engagement, de vrai amour. Et en plus, je te l'ai dit à un moment donné, je pensais que c'était une personne qui était proche de toi, et c'est possible qu'elle soit aussi proche de toi. Il y a peut-être les deux énergies mêlées dans ce tirage. Mais il est temps pour toi de passer à un niveau supérieur, en fait, à un autre niveau. Les rêves. Réalise tes rêves. Voilà, c'est ça. Faut passer à autre chose maintenant. Faut vraiment passer à autre chose. Montrer de la reconnaissance, ça fait partie du chemin. Malheureusement, ça prend différentes formes, hein, l'apprentissage. Des fois, c'est difficile. Mais voilà. Je vais prendre mon petit oracle et après, je te laisserai là. Ouais, parfois on est chamboulé, mais c'était le mieux pour nous à ce moment-là. C'est ça qu'il faut accepter. Pas toujours évident, mais distance émotionnelle. Briller, il y a toujours la même chose. Oui, c'est vraiment la femme fatale. T'as un côté distant et en même temps tu attires énormément par ton énergie qui est très vibrante, hein, pour le coup. Peut-être un fort potentiel, hein, c'est possible aussi. Il y a l'enfant intérieur aussi qui se dégage de toi. D'ailleurs, peut-être que cette personne va t'écouter, là. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais leader. Peut-être qu'elle va t'écouter, peut-être que t'es quelqu'un, voilà, qui se montre parce qu'il y a brillé leader. Donc, soit t'es une personne, enfin, je pense que t'es une personne qui se met en avant, soit par n'importe quel biais pro ou autre. T'as une âme de leader, donc ça se sent, et ça éduit. Ok. Alors, quoi d'autre? Après, j'arrêterai là parce qu'on va sombrer après ce tirage. Je sais pas, pour moi, ça me parle de concrétisation, en fait. Réfléchis à ce que je viens de te communiquer parce que ça a vraiment son importance, je pense.
là ce que je t'ai dit par rapport à cet ex, même si effectivement on peut lui mettre toutes les responsabilités du monde de tout un tas de choses selon ta situation. Je pense que c'est fini, mais c'est surtout là complètement de prendre ton virage personnel, sentimental en fait. Et d'assumer totalement. Voilà. D'assumer qui tu veux, d'assumer le choix de ton partenaire, d'assumer peut-être de vouloir des enfants, non pas avec lui, avec quelqu'un d'autre. De prendre finalement les rênes de ton existence émotionnelle. De plus être finalement, ne pas te réfréner en fait par rapport à une personne qui pourrait te plaire. Et ça serait dommage. Voilà. Ben écoute, je te laisse là. Merci d'avoir suivi ce tirage. À très vite.